Et ma dernière vidéo, c'est que vous savez que j'ai dit que j'étais une très grande fan de Doc7, mais aussi, vous savez, c'est que sa vidéo du Moyen-Âge, ça fait longtemps qu'elle est là, mais je vais vous dire qu'il y a certains mystères irrésolvables sur le Moyen-Âge. Bon, il y a certains mystères comme les Épidémies ou encore le Censuréna, parce que Doc7 pense qu'il a déjà fait. Bon, ok. Est-ce que vous êtes prêts pour une vidéo qui va vous surprendre sur le Moyen-Âge? Et je vous jure que c'est une très longue période. C'est du 5e au 15e siècle. Et c'est parti. Donc, on va commencer sur Woolpit, le tout petit village de Woolpit perdu dans la campagne anglaise. C'est vrai que ça a l'air plutôt grand, mais c'est vrai que c'est plutôt petit, hein. Mais vous savez que sur le panneau de l'entrée du village, on voit une église et des enfants. Ça veut simplement dire, ça représente à l'histoire. Je vais vous expliquer. C'est que des gens, non loin de Woolpit, ils découvrent deux enfants verts. Vous connaissez la couleur verte, hein? C'est là qui est partout là. C'est la couleur de la vie, comme genre des sapins, du gazon, tout. Mais ces enfants-là avaient la peau verte. Leurs habits étaient étranges, leur langue inconnue. D'où viennent-ils enfin? Et ils ressemblent comme ça, les enfants. C'est deux enfants verts. Verts, vous avez compris, hein? Mais c'est que une fois que les enfants sont arrivés, les villageois nous proposent à manger quand c'était l'heure du dîner, mais les enfants refusaient tout type de nourriture, sauf des fèves crues. Les fèves crues, ça n'a pas l'air très bon, mais eux au moins ils aimaient ça. Bon, ils finissent tout de même par s'habituer à la nourriture des coins et tout de suite ils perdent encore plus avec les années. Et un jour ils ont totalement perdu leur couleur de peau verte. Malheureusement, le petit garçon tombe malade et meurt alors que sa fille et lui viennent se faire baptiser. Et la fillette a commencé à apprendre la langue et les joueurs peuvent enfin lui demander d'où est-ce qu'elle vient. D'un pays qui dit dans son village qu'il vient d'un pays que moi je me rappelle plus comment appelle son nom. Bref, elle dit que là-bas que tout est vert et la fille qui a été nommée Agnès se retrouve à travailler vers un endroit précisément, mais c'est juste qu'ils pensent que ça serait des enfants orphelins, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire enfants tout seuls, hein? Ils n'ont pas de parents. Mais la peau verte alors, certains pensent qu'ils souffraient de chlorose, une anomalie qui donne une couleur verte à la peau. Mais pourquoi ces enfants étaient verts? Pourquoi ils voulaient manger du même? Bon, l'histoire a été juste faite par deux auteurs du Moyen-Âge. Un raconte dans son livre Histoire des affaires anglaises et l'autre il dit qu'il a rencontré, comme genre il est allé voir l'endroit là où la petite fille a été accueillie. Mais dès qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, le mystère reste entier. Bon, on va parler du jeune amant de Jeanne, Marguerite ou Agnès ou Gilbert ou Marie-Antoinette. Bon, on n'est pas sûr de son nom, donc restons sur Jeanne. Part de son pays pour étudier en Angleterre. Bon,
vu qu'elle est un peu triste parce qu'elle n'est pas amie à tous les cours. Elle joue donc Mulan, comme on voit ici. Elle se déguise en homme et son surnom c'est Johannes, homme des plus. Elle se rend dans un autre pays et à Rome, soit directement à Rome, hein, on n'est pas trop sûr, donc on va dire Rome. Bon, ok, c'est bien beau, mais une fois à Rome, devient lecteur des affaires anglaises, vient à la Curie romaine et élu pape. Tout se passe bien pour Johannes. C'est Jeanne, la femme qui s'est passée pour un homme là comme un agent secret, mais sauf qu'elle s'est mariée et 2 mois après elle accouche. Le pape a accouché, hein. Bon, c'était que personne n'a trop su c'était quand, parce que soit quand elle voyageait à cheval, soit pendant la messe, soit pendant les processions. Bon, c'était en public, ça n'a pas vraiment été une autre. Il y a plusieurs versions. Je vais vous parler de 3. La première, c'est qu'on pense qu'elle a été lapidée par la foule. Une autre qu'elle est morte en accouchant et une autre qui a simplement été virée. Bye bye. Et tout comme Doc7, si vous avez vu sa vidéo et mon vidéo, vous vous demandez pourquoi aucun des... c'est que aucun de nous deux a cité Oculda parce que personne ne sait, en fait. C'est que Jeanne était peut-être un pape entre 855 et 856, mais qui était déjà pape à cette époque? Eh ben, Benoît III. Bon, elle était peut-être entre Victor III ou entre Victor III et un autre. Bon, ok. Vu qu'on voit que c'est difficile de tout démêler, hein. Mais alors, c'est que la seule femme pape de l'histoire, le truc c'est que, est-ce qu'elle a vraiment existé? Bon, c'est que c'est bien le Moyen-Âge, mais c'est que aussi au Moyen-Âge, il y avait aussi les Vikings. Mais vous savez que ça a été prouvé maintes fois, hein, les Vikings ont beaucoup voyagé. Ils sont notamment installés au Groenland. Et quand ils se sont installés, ils prospèrent, font des élevages, se marient, font des enfants. Bon, et au milieu du classe, c'est paf, tour de magie, plus rien, plus de Vikings au Groenland. Alors ils se éliminent. Ça disparaît pas comme ça, les gens, hein. Ou la personne qui l'avait dit que cet endroit sera le meilleur, il venait d'Islande. Bon, c'est vrai que c'était un blagueur parce que je te signale qu'au Groenland, 5 et 10 degrés, on était... Il y a plus de ça. Qui brûle les forêts pour faire de la place. Et bah petit problème, c'est que leurs élevages mangent toute la biodiversité. Et quand il n'y en a plus, le sable commence à envahir la terre. Au travail, il y a une pénurie de bois et une pénurie de fer. En plus de ça, les Vikings ont dit comme chose dans la tête, on va peut-être déménager, hein, parce qu'ils ont moins été confortablement et de moins en moins confortablement avec les années. Et pour ceux qui sont passionnés pour les Vikings et qui vivent au Groenland, que peut-être qu'ils regarderont cette vidéo, Léon aussi, que vous savez qu'à un moment donné, il a commencé un petit tache de glace dans la région. Bref, les Vikings sont partis là-bas. Très loin. En plus de ça. Et c'est que même plusieurs hypothèses ont été mises que les Inuits et les Vikings ont, comment dire, fait la guerre, mort de faim, mort de froid, mort de guerre. Le mystère est sorti. Bon,
On va parler du trésor des Templiers. Est-ce que vous savez que ma mère a déjà écouté les 3 films et les Templiers sont ces gars-là. Et en plus de ça, il y a 2 messieurs qui suivent à code et eux là, ils servent comme genre de garde du corps. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est leur richesse. Vous savez pas, mais les Templiers étaient riches. Enfin, c'est que un jour, un roi, comme genre, arrête l'arrestation des Templiers, ils récupèrent tous leurs biens. Mais un de leurs chefs a entendu qu'il allait y avoir une arrestation. Donc il prend un cheval, puis va avec la mère. Et qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Mystère. Hein? C'est un véritable mystère. Certains pensent que le trésor était en fait comme genre un gros trésor ou un arche d'alliance ou encore beaucoup de reliques. Enfin, c'est que pour le moment, dans plusieurs années, on n'a encore toujours pas trouvé à quoi il ressemblerait à ce trésor. Donc, il est où ce trésor, s'il a vraiment existé? Parce que moi aussi, ça m'intéresserait de savoir. Donc, si vous avez commencé cette vidéo, vous avez peut-être oublié les dates du Moyen-Âge du 5e au 15e. On va aller sur une année qui se déroule au 6e siècle. Mais attention, elle est considérée comme la pire année à l'échelle planétaire. Bon, on sait pas trop où, mais c'est comme genre un nuage oracan. Genre recouvert la terre, c'est qui empêche comme genre les rayons du soleil, comme genre 1 mois et demi sans lumière. Et pourtant il fait froid, hein? Une moyenne de 2,5. Hein? En plus de ça, il y a de la neige en été et encore plus de la neige en Chine au mois d'août. Hein? Donc, si on résume, pas de soleil, pas de photosynthèse, pas de récolte, pas de nourriture. Vous savez qu'à cette époque-là, le monde entier était vraiment déçu. Et en plus de ça, les écrivains de l'époque disaient manque de pain en Irlande. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui a fait, on va dire, une discussion qui commencera par la nourriture et la base de l'empire. L'argent des 10 000 ficelles d'or ne peut pas guérir la faim. Moi, lui, il avait raison. Mais vous savez que qui a profité de cet instant pour vraiment surgir de la terre? Et ben, la bactérie responsable de la peste. Parce que, comme on voit, c'est les premiers cas de la peste. Première pandémie de peste reconnue. Elle a duré 2 ans, avec comme genre 2 ans de Covid là. Mais personne ne sait qu'est-ce que c'est. Et ben, les scientifiques pensent pour une éruption volcanique. Moi-même. 2. Les scientifiques pensent que c'était le volcan Ilopango. Mais maintenant c'est un lac là où vivent plusieurs espèces. Mais avant ce truc, avant d'être un lac, c'est le cratère d'un volcan. On dirait certains scientifiques pensent qu'il aurait craché des milliers d'ans il y a du plus profond de la Terre et ces nuages auraient envahi la Terre. On pense que ce n'était pas le volcan Ilopango, mais le Krakatoa de l'autre côté de la planète fait partie des volcans qui peut en fait projeter des cendres à des milliers
km. Ouais, c'est vrai que les éruptions volcaniques, c'est l'hypothèse préférée des scientifiques, mais des fois on attend de météorites ou de colères, mais certains pensent que c'est des aliens. Moi je pense pas que c'est des aliens. Moi je suis plus du côté éruption volcanique comme le Krakatoa ou le volcan Innapendor. Si vous avez vu la vidéo de Zefen très compliquée sur les rois de France, vous avez vu qu'il est passé plutôt rapidement sur Édouard V et son histoire est vraiment fascinante. Il y a aussi Édouard IV, mais il est mort. Mais qu'est-ce que soit la raison, il s'est plié. Donc c'est l'heure de son fils Édouard V de monter sur le trône. Et en plus de ça, que Édouard attend beaucoup l'arrivée de son couronnement avec son frère Richard. Et ils sont considérés comme enfants illégitimes, Édouard IV. Mais quand ils étaient endormis, comme on voit là à la tour de Londres, le mystère c'est qu'ils ont tous fini par disparaître. Enfin, résumons, 2 fils de roi prétendant au trône qui disparaissent alors qu'ils sont surprenés. Sur la tour de Londres, le mystère est sorti, mais il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de meurtriers. Ou alors peut-être que les 2 gamins ont vécu leur meilleure vie à faire des cache-cache dans la forêt. Bon, il s'avère que lors des travaux, on a découvert 2 squelettes dans une boîte, on dirait pas très loin ou très loin de la terre. C'est pas bon pour Édouard Richard, hein. Bon, un roi dit que les ossements soient enterrés dans une église, mais certains pensent avoir vu l'esprit des 2 garçons hantés à tout. Bon alors, sont des princes, oui ou non? Pour ça, il faudrait peut-être faire des tests ADN, mais ça se passera jamais parce que quelqu'un n'a pas autorisé. Donc le mystère est sur leur disparition et l'identité de leur meurtrier. Bon, ok, on est déjà au tout dernier. Le Otto devient empereur du Japon. Un nouveau roi sera en fait un nouveau roi et un autre pays profite de ces derniers moments de tranquillité, mais un architecte, parce que leur pays et un autre pays se tape un peu dessus, hein. Ceci, et en plus de ça, il invente le feu au gré. Et mon père qui jouait à un jeu vidéo sur le Moyen-Âge, le feu graduel le fascine. Hein. Donc, ok. Donc, ce pilote, et dès qu'il arrive, il peut pas s'arrêter. Il crame la flotte arabe avec son nouveau feu graduel. Donc, cette technologie est folle, hein. Du feu qu'on peut projeter sur un bateau qui continue à brûler sur l'eau. C'est mystérieux, mais c'est que en France, on a encore étudié l'énorme mystère. C'est simple, on a perdu la recette. Personne ne se rappelle comment c'était produit. Certains pensent qu'il y avait de résine de pain, d'autres pensent qu'il y aurait peut-être du pétrole, mais c'est vrai impossible de savoir si c'est bon, s'il y en manque, s'il y en a trop. C'est pas une technologie qui aurait été faite il y a très
que des batailles qui a certainement tué des centaines et des centaines de personnes soient impossibles à reproduire à une époque où là, on a l'impression de tout